On se trouve ici devant le château de la Belle au Bois dormante parce qu'il y a notamment les fontaines de Disney Illumination sur lesquelles tu travailles beaucoup avec ton équipe, notamment sur la maintenance. Et Disney Illumination vient de revenir après plusieurs mois d'absence dans les parcs. Donc on avait un peu aujourd'hui envie de montrer à nos fans l'envers du décor, ce sur quoi tu travailles justement quand le show ne tourne pas et comment tu fais en sorte que toi et ton équipe vous permettiez à ce show de se produire tous les soirs avec tout le travail de maintenance qui se passe derrière. Alors écoute, j'aimerais en savoir déjà un peu plus sur toi. Je suis à Disneyland Paris depuis juin 2012. J'ai été recruté pour la création de l'équipe en même temps que la création du spectacle. D'accord, donc depuis 2012 tu as fait Disney Dreams, puis Illumination. Oui, tout à fait. Et puis j'imagine que tu travailleras aussi sur le nouveau pré-show du spectacle. En fait, on va contrôler tous les équipements qui sont sur le spectacle, que ce soit au niveau fontaine qui se trouve dans les bassins du château, ou les effets flammes qui se trouvent un peu partout sur le château ou dans la colline du château. Ensuite, on va aussi contrôler les équipements vidéo afin d'avoir un bon visuel par rapport au château. Et les effets aussi au niveau du laser qui sont envoyés soit à partir du château ou depuis les toits de Main Street. Au niveau, tu parlais des bassins, donc au niveau des fontaines par exemple, vous allez, ça consiste en quoi en fait votre travail? Qu'est-ce que vous allez vérifier? Donc on va aller vérifier les pompes qui se trouvent immergées dans le bassin ou les projecteurs qui éclairent ces fontaines. Il y a également des buses qui font des effets de brouillard, donc qui sont à entretenir. Est-ce que tu saurais me dire combien il y a de fontaines du coup? Il doit y avoir une quarantaine de jets droits. Ensuite, on a tout ce qui est vari-jet, donc qui est variable comme ça, où là, on en a 6. Il y a des éclairages donc, qui se trouvent près des jets, afin d'être au centre du jet pour avoir une meilleure lumière. Pour descendre en bas, tu mets des bottes ou non? Plutôt des combinaisons. Ah, des combinaisons spéciales pour aller dans l'eau. Donc vous allez carrément dans les bassins. Voilà. Ah, super. L'essentiel du travail se passe la nuit. D'accord. Voilà. On intervient aussi en début de show s'il y a un problème au démarrage. On peut intervenir sur l'équipement si c'est faisable pendant le show. Voilà. On est 4 en tout. Donc j'ai un collègue plus 2 techniciens. Vous intervenez aussi sur les toiles, non? Voilà. Nous intervenons aussi sur les toiles. Donc c'est un mécanisme assez complexe. Tout à fait. Donc ce travail se fait essentiellement la nuit, effectivement, puisque là, on est obligé de sortir les toiles pour pouvoir faire les interventions. Disneyland Paris est resté fermé pendant pas mal de temps en 2020 et 2021. Quel travail vous avez effectué? Est-ce que tu as continué à travailler, à venir sur site pour prendre soin en tout cas des installations du show? Comment ça s'est passé? Donc pendant la fermeture, je suis venu donc, sur le site en tant que Magic Keeper et j'ai pu faire fonctionner toutes les installations du spectacle afin de garder en bon état les équipements. Donc des fois vous avez fait votre petit mini show privé entre vous, c'est ça? Pour bien garantir la bonne tenue des installations. Du coup j'imagine pendant que le château a été également fermé pour réhabilitation, parce qu'il est maintenant flambant neuf, donc le show Illumination ne s'est pas joué, mais tu es intervenu sur le château, je pense, tu faisais partie de l'équipe de réhabilitation. Tout à fait, j'ai fait partie des équipes avec FAM. Ouais. Donc on avait toutes les toitures à remettre en état, ainsi que toute la partie visuelle du château à remettre en état. Donc j'ai pu les guider au niveau des installations que je connais très bien, puisque je travaille au quotidien dessus. Actuellement, il y a donc la préparation du 30e avec l'installation sur le hub et autour du hub d'effets lumineux. Et il va y avoir aussi une programmation des effets laser qui sera fait en fonction du 30e. Ça, c'est plutôt la partie spectacle et nous, on intervient en cas de problème technique. Merci beaucoup en tout cas, parce que c'est aussi grâce à toi et ton équipe qu'on peut assister à ce fabuleux show tous les soirs de l'année en temps normal. Et puis on a hâte de voir aussi les nouveautés du 30e anniversaire à ce niveau-là.